Si tu es de la RDC, sache-le que Donald Trump va refouler tous les Congolais. Les Congolais qui n'ont pas gagné à la Green Card, il va refouler les Congolais qui traversent la frontière. Tous les Congolais seront refoulés. Moi, je pense que c'est vraiment crignolesque de dire ça. J'ai remarqué que la plupart des Congolais qui sont venus avec la DV Loterie, et ces gens-là qui viennent avec la DV Loterie, pas tous. J'ai mes soeurs, j'ai mes cousines, j'ai beaucoup de gens qui ont gagné la DV, mais j'ai dit certaines personnes de mauvaise foi. Et ces gens-là qui ont gagné la DV Loterie, de mauvaise foi, ils n'aiment pas d'autres personnes viennent aussi vivre dans ces pays-ci. Pour eux, comme eux, ils ont gagné la DV, c'est-à-dire, personne d'autre peut encore venir ici. Donc, si toi, tu fais la frontière là, tu viens, tu te débrouilles comme un courageux, tu traverses la frontière, tu arrives ici, c'est que tu es moins immigré qu'eux. Donc, comme ils sont venus avec la DV, et maintenant, ils sont plus immigrés que les gens qui viennent à travers la frontière. Et ça, c'est la méchanceté. Et ça, c'est une façon de se faire voir comme si vous êtes où ils sont plus immigrés que les autres. Et à chaque fois, il y a les élections ici aux États-Unis, ils traumatisent les gens. Oh, on va vous refouler. On va vous refouler. Eh, attendez, Trump va venir. Dès que Trump arrive, on va vous déporter, vous tous. Trump, derrière, dit, il va clôturer la frontière. Vous avez traversé là, on va vous refouler. Vous là, vous n'allez jamais avoir les documents. Vous là, ici aux États-Unis, jamais vous aurez la green card. Tu sais, la green card, et vous, même si vous allez jamais, vous allez écouter certaines personnes comme ça, des Congolais. Je vais vous aider à comprendre pourquoi les Congolais qui ont gagné la Green Card n'aiment pas les Congolais qui viennent avec la frontière ou qui se débrouillent par visa, je ne sais pas quel genre de visa. Alors, on va un peu comprendre pourquoi. Je vais vous aider à comprendre pourquoi les Congolais qui ont gagné la Green Card n'aiment pas les Congolais qui viennent avec la frontière ou qui se débrouillent par visa, je ne sais pas quel genre de visa. Alors, on va un peu comprendre pourquoi. Pourquoi un Congolais n'aime pas un Congolais. Parce que cette vidéo a été sponsorisée. Il y a des gens qui ont payé pour que je fasse cette vidéo. Je ne voulais pas, mais il y a des gens qui ont payé, qui m'ont supplié de venir parler un peu de la vérité. Ce n'est pas seulement Congolais, ça peut être Togolais. Ça peut être ivoirien, ça peut être camerounais. Mais j'ai pris seulement le sujet congolais parce que c'est quelqu'un qui a sponsorisé cette vidéo pour que je vienne un peu décomposer un peu cette réalité. Ça, c'est ce que moi, c'est mon opinion, c'est que moi, j'ai remarqué. J'ai remarqué que la plupart des Congolais qui sont venus avec la DV Loterie, DV c'est un jeu de hasard. Tu peux jouer et puis un jour comme ça, tu dors, on t'appelle, viens prendre le visa. Et ces gens-là qui viennent avec la DV Loterie, pas tous. J'ai ma famille qui sont venus avec la DV, j'ai mes soeurs, j'ai mes cousines, j'ai beaucoup de gens qui ont gagné la DV, mais j'ai dit certaines personnes de mauvaise foi. Et ces gens-là qui ont gagné la DV Loterie, de mauvaise foi, ils n'aiment pas d'autres personnes viennent aussi vivre dans ces pays-ci. Pour eux, comme eux, ils ont gagné la DV, c'est-à-dire, personne d'autre peut encore venir ici. Donc, si toi, tu fais la frontière là, tu viens, tu te débrouilles comme un courageux, tu traverses la frontière, tu arrives ici, c'est que tu es moins immigré qu'eux. Donc, comme ils sont venus avec la DV, et maintenant, ils sont plus immigrés que les gens qui viennent à travers la frontière. Et ça, c'est la méchanceté. Et ça, c'est une façon de se faire voir comme si vous êtes où ils sont plus immigrés que les autres. Et à chaque fois, il y a les élections ici aux États-Unis, ils traumatisent les gens. Oh, on va vous refouler. On va vous refouler. Eh, attendez, Trump va venir. Dès que Trump arrive,
On va vous déporter, vous tous. Trump derrière dit, il va clôturer la frontière. Vous avez traversé là, on va vous refouler. Vous là, vous n'allez jamais avoir les documents. Vous là ici aux États-Unis, jamais vous aurez la green card. Tu sais, la green card, et vous, même si vous allez jamais, vous allez écouter certaines personnes comme ça, des Congolais. Toi, tu as quitté les pays comme tout le monde, tu es arrivé. Quoi que ce soit, les chemins, tout chemin mène à Rome. Tu ne dois pas seulement être l'église évangélique pour aller au paradis. Non, tu peux aussi être catholique, tu peux aussi être musulman, tu peux aller au paradis si tu te comportais bien. Tout chemin mène au paradis. Et il ne faut pas demander qui a laissé que la personne entre. La personne est venue, il a traversé la frontière. Ton problème est où? Et même, ils ont laissé la personne entrer. On lui a même donné les permis de travail pendant 5 ans. Toi, tu travailles où? L'immigration même donne les documents de travail pour 5 ans. 3 ans, 2 ans. Maintenant, c'est 5 ans. Ton problème, c'est où? Et qui t'a dit qu'on va refouler les Congolais? Qui t'a dit qu'on va refouler les Congolais? Nous sommes ici. Quel jour que nous avons entendu qu'il y a... S'ils vont refouler les Congolais, c'est que toi aussi, qui est venu avec des vœux, je ne sais pas, tu es venu comment, on va aussi te refouler. Toi aussi, ancien Congolais, on va te refouler. Parce que si tu es déjà américain, tu es déjà naturalisé, alors occupe-toi des affaires des Américains. Tu n'es plus Congolais, tu as déjà changé la nationalité. Ne s'occupe plus des choses des Congolais parce qu'il n'est plus Congolais. Il faut maintenant se préoccuper des choses des Américains, tes frères américains. Il faut maintenant aller dans le monde des Anglais. Laissez-nous avec nos Français. Parce que toi, tu es déjà américain. Il faut aller chez les Américains et laisser les Africains qui ont encore des passeports africains parler des choses des Africains. Et toi, tu ne peux plus parler de ça. On va vous refouler. Et à chaque moment. Maintenant, LKB, c'est quoi? Je vais vous dire maintenant la vérité. Je n'accuse personne. Il y a les réalités. On doit se parler. Auparavant, quand quelqu'un traversait la frontière, il vient ici, pour avoir les papiers, c'était difficile. Il y a d'autres personnes qui aidaient. Moi, j'appelle pas ça aider. C'était du business. Tu travailles, on te paye comme 500. À l'époque, c'était dans les 500, 600 par semaine. Tu restes avec 400, 200, tu donnes à la personne. C'était comme ça. Et plus ou moins comme ça là. 200, je pense, dans les 300, tu donnes à la personne. Et par mois, la personne s'est retrouvée avec 900 $ sans travail. Et si la personne, tu comprends, faisait ça à 2 personnes, la personne sortait plus ou moins dans le 1600 $ sans travailler le mois. Et qu'est-ce que la personne faisait? Tu pouvais faire un peu le Uber le week-end ou 2 jours la semaine pour compléter, avoir un salaire. C'était du business. Et d'autres aussi travaillaient comme ça là. Et maintenant, il y avait une histoire là à Portland, Maine. Et il y avait beaucoup de travail là-bas, on paye dans le 28. Imaginez maintenant quelqu'un travaille avec... Je ne dis pas qu'il faut faire ça. C'est contre la loi, c'est illégal. Ce n'est qu'un exemple, je parle des réalités. Les choses qu'on a déjà entendues, les gens parler, tout ça. Alors, à Portland, Maine, il y avait des travails comme ça de 28 $. Maintenant, si déjà avec les 15, 16, tu gagnais déjà dans les 900 $ par mois, imaginez maintenant dans le travail de... Tu comprends? Et les gens qui ont les documents, ils partaient là-bas pour faire ces genres de business. Et on payait dans le 28 $ par heure. Il y avait beaucoup de gens qui sont partis là-bas, à Portland, Maine. Maintenant, là, c'est devenu facile d'avoir les permis de travail parce que avec beaucoup de coachs qu'il y a dans ces pays-ci, maintenant il y a beaucoup de mentors, les gens qui aident, tu viens, 6 mois comme ça, tu as les permis de travail, tu fais tes papiers, tout ça là, il y a des conseils. Et le business, cadavéré. Parce que la plupart des gens ont les papiers. Et maintenant, les gens qui ont les papiers,
Ils aident maintenant leurs amis, leurs frères. Et les gens de la DV, ils ont pris des bénéfices. Ça, c'est une hypothèse. Deuxièmement, les gens qui viennent avec la DV, ils ont plus de la chance que les gens qui viennent avec traverser la frontière ou, je ne sais pas, le visa étudiant ou visa touristique. Parce que la plupart des gens là qui traversent la frontière ou je ne sais pas quoi là, ils ont ce qu'on appelle l'expérience de vivre dans un pays des Blancs. Parce que quelqu'un qui gagne la DV loterie, il n'a jamais vu même Dubaï. Il se réveille le matin, il n'a même pas déjeuné. On lui dit, viens, tu pars aux États-Unis. Et il quitte des zéros jusqu'à 1000. Mais il y a d'autres personnes comme ça là. Il a fait les Dubaï, il a fait l'Afrique du Sud, il a fait l'Angola, l'Europe, tout ça là, l'Asie, l'Inde. Il a déjà vu tous les types d'immeubles. Il a déjà mangé, il a déjà goûté les pizzas. Il a déjà goûté le hamburger. Il a déjà goûté toutes ces choses-là, KFC. Il a déjà vu des immeubles, la mer, tout ça là. Il n'est pas complexé. Il est déjà décomplexé. Et la personne, par peur de périr sa vie, en insécurité, la personne se retrouve à la frontière. Et cette personne-là, ce n'est pas une personne à jouer avec parce que le gars là, il sait comment chercher l'argent. Lui, il a gagné déjà l'argent dans sa vie là. Il ne vient pas pour l'argent, il vient seulement parce qu'il avait des problèmes, tout ça, il n'avait pas moyen. Ce sont les choses qui arrivent. Tu pars chez les gens sans demander la porte. Et si les gens là t'ont accepté, où est ton problème? Et autre hypothèse, avant d'abord de fermer l'hypothèse là, est que les gens qui viennent avec la DV loterie, pas tous les gens, certaines personnes de mauvaise foi, ils veulent que eux seuls soient ici. Ils ne veulent pas que d'autres personnes aussi viennent. Parce que là, pour ne pas vous mentir, il y a plus ou moins dans les 10 000 personnes qui traversent la frontière chaque jour. 10 000 personnes. Et combien des Africains? Maintenant, là, nous sommes pleins. Hein? À l'époque, c'était difficile pour avoir les Africains ici. Maintenant, là, partout comme ça, là, des Camerounais, les Togolais, beaucoup de gens. Oh, on est maintenant beaucoup ici. Il y a beaucoup de gens ici. Ils viennent chaque jour comme ça, là. Ils viennent chaque jour. Et quelqu'un qui a traversé la frontière, tu vas voir la personne là, il vient aujourd'hui 2 semaines, 6 mois après sa femme vient. Mais la personne qui avait gagné la DV loterie, ça fait 10 ans, sa femme est toujours au pays. Et là, troisième hypothèse aussi. Quelqu'un, les gens qui traversent les frontières ici, parce que ce n'est pas une chose à cacher. La plupart d'entre eux, comme je le disais au numéro 2, ce sont les gens expérimentés. Les gens qui connaissent. Parce qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas vraiment l'histoire des communautés restées avec les Américains, tout ça là, parce qu'ici, il y a plusieurs communautés. Mais les gens qui ont voyagé dans d'autres pays, ils ont déjà été dans le milieu des Blancs, des milliers des riches, tout ça là. Et quand les gens là viennent ici, ils ne sont pas complexés. Alors, les gens là ont de l'expérience dans ce qu'on appelle money, l'argent. Ils ont de l'expérience. Au début, c'est difficile parce que tu n'as pas les papiers, il faut chercher les papiers. Mais donne à cette personne seulement les papiers. 2 ans après, 3 ans et puis. Vous allez voir, d'ici 5 ans, la personne qui est venue avec la frontière prospère plus que les gens qui viennent avec le DV, les trucs là. Et je ne dis pas la prospérité parce que tu as acheté maison. Il y a des gens qui ont acheté maison. Moi, je reçois plus ou moins 100 appels par jour. Plus ou moins 100 appels par jour. La plupart des gens qui ont acheté les maisons, mes amis, ils souffrent. Vous n'avez pas idée. Surtout les gens qui n'ont pas les business. Ils souffrent, vous n'avez pas idée. Et quand je dis la prospérité, ce n'est pas ça. Ici aux États-Unis, ce n'est pas parce que tu as une belle voiture, une belle maison, ou tu as acheté ta maison que tu es riche. Non, ça n'a rien à voir avec la richesse. En Afrique, oui. Hein?
En Afrique, c'est synonyme. Mais ici, ce n'est pas aucun jamais synonyme d'avoir une belle maison, une belle voiture, que tu as l'argent plus que l'autre là. Non. En banque là-bas, zéro, hein. En banque, zéro. Hier, j'étais là, j'étais parti retirer quelque chose là. Je voyais une dame là, tout ça là. Il dit, oh non, il n'y a pas l'argent. Ils avaient seulement 20 $ en compte. J'ai dit, tiens, ah, ils avaient une très belle voiture. C'est difficile. Alors, mes amis, il y a un peu la jalousie. Comment ces gens-là sont venus maintenant comme ça, là, ils ont acheté des maisons, ils étudient, ils ont gagné les papiers, tout ça là. La jalousie. Ce n'est pas parce que tu es venu avec la DV Loterie que tu es Congolais et un autre Congolais ne peut plus venir avec, je ne sais pas, d'autres moyens et réussir sa vie en Amérique. Et c'est la jalousie. Et à chaque fois, il y a les élections, c'est pour traumatiser les gens. On va vous refouler. Et toi aussi, tu seras refoulé. Les Congolais, les Africains ne sont pas illégaux aux États-Unis. La plupart d'eux, ils sont dans le processus d'asile. Ils ont le droit de rester ici jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'à la fin. Oh, ils vont te refouler. Ils vont chasser. Ils vont chasser où? C'est vrai, ils vont chasser. Mais ils vont chasser les gens qui sont des gens déjà dans la liste de la déportation. Il y a des gens qui ont demandé l'asile, on les a refusés. Et selon la loi, tu peux faire recours plusieurs fois. Il y a aussi les gens qui sont entrés, ils ne se sont jamais présentés à l'immigration. Et ce sont les gens-là qui seront refoulés. Les gens qui sont déjà déportés, ils ont déjà la lettre de déportation, mais ils n'ont jamais fait recours. Parce que c'est plus ou moins dans les 30 jours, je ne me rappelle pas, je dois vérifier ça, plus ou moins dans les 30 jours. Si tu n'as pas gagné l'asile, tu peux faire recours dans 30 jours. Et tous ces gens-là qui sont illégaux, c'est eux qui seront déportés. Et pour vous dire vrai, la plupart des Africains ne sont pas illégaux ici aux États-Unis. Déjà, quelqu'un qui a son permis de travail, travaille normalement, tout ça là, il n'est pas illégal. Il est en procédure. Il est encore dans les stand-by. Il n'est pas illégal, il est légal, sauf qu'il ne peut pas voyager. C'est pour cela quand on vous donne les papiers, les documents ici, on dit les papiers, la carte pour le travail ici, le permis de travail ici, ce n'est pas pour voyager. C'est pour rester ici. Tu ne peux pas voyager avec ça. Parce que le même permis de travail et la green card, il n'y a même pas une différence de trop. C'est presque la même chose et la green card. Alors la jalousie, ce qu'on appelle les quietos, ça leur fait mal. Et ils viennent là, ils progressent. Pourquoi? Qui t'a dit de ne pas avoir de l'expérience dans la vie? Il y a des gens comme ça, vous partez, prenez vos quoi là. Non, je vais dire ça. Hein. Il y a une dame ici. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de dire ça. Elle m'a même dit, tu peux même parler un peu de mon histoire. Elle est arrivée, la dame là, avec son mari. Elle venait de Angola. Et ils étaient logés par sa cousine. Et sa cousine et son mari, ils avaient une maison. Mais il fallait voir comment la dame et son fils et son mari souffraient dans cette maison. On les maltraitait dans la maison là. Eh, tu peux jouer. Non, 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 tu vas abîmer. Eh, non, il faut éteindre la lumière. Non, 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 les carburants et les courants. Eh non, il faut, si tu ne regardes pas la télé, il faut éteindre. Oh non, il faut tout ça là. Tu pars dans la douche pour se doucher comme ça, on te calcule des minutes. J'ai dit, tiens, ici à la mairie, là, il dit oui. Pour manger même comme ça, non, oh non, c'est les choses des enfants. Ici en Amérique, elle me dit oui, j'ai vécu ça. L'autre me disait que non, mon oncle là me contrôlait à tout moment. C'était pas facile. Et je lui ai demandé, donne-moi même l'argent pour l'avocat. Oh non, nous n'avons pas l'argent, et nous aussi nous avons nos problèmes, tout ça là. Et la dame a quitté avec son mari. Elle est partie dans les organisations. On les a donné une maison, une belle maison. Ils ont vécu pendant une année gratuitement dans cette maison. Et on leur paye même
par mois, on les payait comme c'est 800 dollars comme ça pour... on les payait pour ne pas dire les détails. Et elle, avec la maison là, il paie dans les 5 000 dollars par mois. Elle gagne même 3 000, son mari 3 000. Et tout l'argent là, ça finit seulement dans la maison là. Jalousie à un point insupportable. Et on vous a donné maison. Hein? Ah, c'est où? Oh? Ok, on va venir voir. Ils sont venus voir la maison. Ils ont oublié qu'ils avaient maltraité la dame là. Ils sont venus voir la maison là. Ah, c'est ça la maison. Waouh. La maison là ici, c'est pas un bon côté. Hein. Ils commencent à critiquer. La maison ici, c'est aussi ancienne. Hein. La maison ici, pourquoi ils n'ont pas réparé bien la maison ici? La maison ici, la peinture même n'est pas bonne. Hein. Ils ont oublié que c'est eux qui ont maltraité la dame là avec son mari et l'enfant. La dame là, elle est bien. Son mari travaille, elle aussi travaille. À l'aise. Et là, ils ont déjà leurs papiers. Match nul. La jalousie. Si quelqu'un, ici en Amérique, tu vois un Congolais, un Africain, un Camerounais, t'es conseillé comme ça facilement, fais ça, fais ça. Ou faisons ça là. Ne fais pas. Parce que vrai Africain, quand il a une chose, lui là, il a intérêt à ça. Il ne parle pas. Hier, je causais avec un ami là, il est un businessman. Il a beaucoup de l'argent, le gars là. Je causais avec et il me parlait qu'ils étaient partis avec l'un de mes amis aussi, quelque part là pour... non, je ne vais pas donner les détails. Peut-être qu'il est en train de s'ouvrir cette vidéo. Ils sont partis faire quelque chose là. J'ai dit, ah, moi là, je suis là. Il ne m'a même pas appelé pour me dire que LKB, il y a un cop ici, prends le vol ou prends le train ou prends quoi là, tu viens ici directement. Il ne m'a même pas parlé. Pourtant, les jours là, les matins, on causait avec lui. Ah! J'ai dit ça, c'est l'esprit des Africains, ça là. L'esprit des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens. Quand tu fais ton chose là, bien là, que tu auras bénéfice, tu ne parles pas à ton frère. Mais quand c'est du bêtise, c'est du n'importe quoi là, ouh, venez. Vous forcez les gens. Quand tu souffres là, tu forces les gens pour venir te rejoindre dans ta souffrance. Alors, les gens sont traumatisés. On va vous refouler, on va vous refouler. Et comment on refoule quelqu'un maintenant LKB aux États-Unis? Pour refouler quelqu'un, même quelqu'un qui a gagné la DV Loterie, il peut être refoulé s'il commet certains crimes au niveau. Mais avant même ça, il va d'abord faire la prison. Il ne va pas être refoulé comme ça. Il va faire la prison, payer tout ici, et puis il sera refoulé si la personne est illégale. Il va être remis à l'immigration, faire la détention. Et c'est une procédure, ce n'est pas comme ça facile. Hein? On va te... Prison, tu fais la prison. Si c'est prison, c'est 10 ans. Tu finis les 10 ans là, on dit maintenant tu sors. Oh, la personne n'est pas résident. Oh, la personne n'a pas... Il va partir à l'immigration. Ce n'est pas comme ça qu'on va refouler. Parce que les cachots là, ça n'a rien à voir avec. Tout est partagé ici. La personne va aller encore faire la détention. Maintenant, à la détention, il aura maintenant ce qu'on appelle les officiers of deportation. L'officier de déportation. Et là, maintenant, l'officier va causer avec les gars, va voir un peu ses papiers, s'il aura une autre chance ou refouler. Et c'est là maintenant qu'on va refouler. Et là aussi, c'est une procédure, ce n'est pas les mêmes juges, c'est une procédure pour refouler la personne. Et d'autres, ils sortent aussi, ils reviennent aussi ici. Quand on dit refouler, c'est parce qu'il y a les gens qui ne se sont jamais présentés à l'immigration. Non, je ne vais pas parler, je connais beaucoup de gens Illinois, mes amis mexicains, des gens, tout ça, qui ne se sont jamais présentés. Jamais présentés à l'immigration. Jamais. Ce sont ces gens de gens-là qu'on va refouler, pas toi. Ce sont eux, ils sont nombreux. Alors, ça dépend de toi. Moi, quand je suis sur les réseaux, je choisis la personne que je dois écouter. Si je vois que la personne fait des choses qui ne m'intéressent pas, je vais justement me désabonner avec respect. Me désabonner et ne plus regarder ces vidéos. Et puis, c'est comme ça.
Tu n'es pas obligé de regarder les choses que tu ne veux pas regarder. Les gens que tu ne veux pas les revoir. Alors, je fais cette vidéo pas pour s'aimer la rancune entre vous et nous, ou nous et vous, ou et entre et, ou et là contre et là. Non. Je fais cette vidéo pour vous dire que nous sommes des frères, nous sommes des Africains, nous sommes une famille. Il faut avoir l'esprit de partage. Tu veux être celle qui est ressortissant africain dans ce pays. Si tu ne veux pas que d'autres personnes viennent, ça c'est mauvais. Il faut les savoir que ici, nous les Africains, on n'a pas une communauté. Vous allez voir les Indiens, ils ont une forte communauté aux États-Unis. Vous allez voir les Nigériens, ils ont une forte communauté. On va voir les Africains, il n'y a même pas de communauté pour les Africains. Quand je dis communauté, ce n'est pas les rencontres là pour aller dans le fête, boire, sortir. Non, je dis, on n'a pas des écoles. Les Nigériens, ils ont des écoles. Nous, on n'a pas des écoles ici aux États-Unis. On n'a pas des hôpitaux ici aux États-Unis. On n'a pas des écoles de football. On n'a même pas une équipe de football ici, de soccer ici, des Africains. On n'a pas des représentants. On n'a pas des députés comme les Indiens, ils ont jusqu'à la présidence. On n'a pas des représentants, on n'a pas des politiciens. On n'a que des avocats. Hein? Il y a un peu des Camerounais, les papas camerounais là qui sont des avocats. On n'a pas de représentants ici. Alors, si on passe notre temps en train de se quereller comme ça là, la faute, ça ne sera pas aux Blancs. La faute, ce n'est pas aux Occidentaux. La faute, c'est à nous-mêmes. Donc, moi, je vous dis merci. Il ne faut pas prendre ma vidéo, mettre ça sur les réseaux, non. J'ai fait cette vidéo pour vous dire, non, il faut calmer un peu vos histoires là. Il faut calmer. La jalousie là, il faut calmer ça. Les mauvais qu'il y a là, il faut calmer. Quand vous dites, n'allez pas prendre les maisons, tu n'as pas encore une carrière, une bonne carrière, tu peux pas prendre la maison. Maintenant, tous les stress là, de la maison que tu veux partir prendre, non, ce sont tes frères africains qui vont subir les effets collatéraux du stress des langues que tu veux partir des maisons. Toi-même, tu gagnes même. Donc, tu laves les assiettes. Tu n'as même pas étudié, tu n'as même pas, mais tu peux pas prendre l'un des 600 000 $ pour payer pendant 30 ans. J'ai fait une vidéo pour vous dire les désavantages d'acheter une maison aux États-Unis. Et la vidéo, si tu es abonné sur cette chaîne. Alors, si tu es aussi jeune, courageux, tu veux gagner tes papiers, tu veux te légaliser, tu veux faire tout ce que tu veux faire dans ces pays, si tu as des questions à me poser, sur le lien, il y a un lien ici sur la description de cette vidéo. Écris-moi, dis-moi ce que toi tu penses. On peut partager les idées, on peut causer. Moi, je te laisse à demain, à la même heure.